Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo un peu spéciale que j'avais pas vraiment prévue. Tout simplement pour vous présenter un deck que j'ai moi-même construit. Un deck spécial anti-méta. Alors c'est un deck logbait. Donc c'est vrai que dans la méta actuelle ça marche plus très bien parce que la duchesse au deck carry un peu le feu à gobelin. Et comme c'est notre seul win condition, c'est vrai que le logbait a un peu de mal à s'insérer dans la méta, mais j'ai fait quelques jolies petites parties avec le deck. Donc ce deck est composé tout simplement de la tour de l'enfer pour le bâtiment, qui est extrêmement puissante face aux golems, taisez-vous, face aux golems, face aux géants royaux, etc. Derrière du maître mineur, parce que si l'adversaire a un zap, c'est toujours utile d'avoir à la fois une tour de l'enfer et à la fois du maître mineur. Le fût à gobelin, pour la petite win condition. Le poison, un sort qui est extrêmement puissant dans la méta actuelle. De la bûche, on aime bien la bûche dans les logbait. De la princesse, qui se marie très bien avec le fût à gobelin et qui permet également de gratter des dégâts à la tour. Les squelettes Evo, pour la petite évolution, à la place du gang de gobelins. Parce que je trouve que les squelettes Evo font du meilleur taf en défense. Et puis, il faut le dire, ils coûtent moins cher. Et pour terminer, de l'esprit de glace. Alors pourquoi de l'esprit de glace ? En vrai, j'aurais même pu mettre du bombardier à la place de l'esprit de glace. Mais bon, voilà, j'ai décidé de mettre de l'esprit de glace. Tac. Parce que moi je n'avais pas le bombardier Evo. Et comme j'ai testé le deck pour l'instant que en 1C1 classique et non pas en défi. Ben voilà. J'ai mis les squelettes Evo à la place. Alors avant de partir en game, d'ailleurs je sais même pas si on partira en game, on va plutôt regarder quelques replays que j'ai fait avec le deck. Non, ça c'était en défi. Alors ouais, tiens, contre un des clones, ouais, ce serait pas mal de le regarder. Je vais baisser un peu le son juste parce qu'on n'entend pas du tout ma voix. Ok. Je vais laisser en x1 pour pouvoir bien commenter. Ok, bon tout simplement je commence avec une princesse au bon parce que c'est un peu le seul truc que je peux faire. Ici je vais cycler mes squelettes au fond de map a priori. Ouais c'est ça, logique. Je cycle mes squelettes au fond de map, c'est bien la meilleure chose à faire. Pourquoi ? Parce que les deux sorts, il faut absolument les garder, hein. Vous cyclez pas des sorts comme ça sur la tour quand vous avez la possibilité de cycler une évolution. En l'occurrence, si votre évolution c'est un zap, vous pouvez le cycler sur la tour, même si c'est pas mon move préféré. Je dois admettre que cycler les évolutions reste la chose la plus importante à faire en début de partie, et donc cycler un zap Evo c'est pas déconnant non plus. Mais comme on n'a pas de zap Evo dans le deck, j'ai préféré cycler mes squelettes Evo, parce que oui, les squelettes Evo ça carry la game. Ici, il nous pose un squelette géant fond de map. Donc tout simplement, je vais partir avec du maître mineur à droite. Et vous verrez d'ailleurs que dans ce match, le combo tour de l'enfer maître mineur n'était absolument pas inutile. Puisque comme il a un électro-sorcier, je peux pas juste me débrouiller avec une tour de l'enfer ou juste me débrouiller avec un maître mineur. Et en fait, les deux m'ont permis vraiment de passer le géant gobelin. Parce que... le géant squelette, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Parce que si j'avais pas eu l'un ni l'autre, enfin, si j'avais pas eu la tour de l'enfer ou si j'avais pas eu le maître mineur, je m'en serais pas si bien sorti que ça. Franchement, je m'en serais pas si bien sorti que ça. Ok, on arrête le blabla. Donc je pose maître mineur fond de map pour aller chercher le géant squelette. A priori, il va nous mettre de l'électro-sorcier. Et c'est là, déjà, hop, regardez. Il nous pose de l'électro-sorcier. Alors, je connaissais pas son deck. Donc je pouvais pas prévoir un électro-sorcier. Moi, pour tout vous dire, je m'attendais à du géant gobelin séisme. Voilà, pour tout vous dire, quand on voit du géant squelette dans la méta actuelle, c'est plutôt avec du géant gobelin, du séisme et puis petit prince, etc. Donc je m'attendais à du géant gobelin, mais là, il nous pose de l'électro-sorcier. Alors, électro-sorcier, c'est pas déconnant dans un deck géant gobelin, mais je me dis déjà c'est un peu moins probable, parce que le deck géant gobelin que je connais, il est pas composé d'électro-sorcier. Donc, déjà, ça me met un peu la puce à l'oreille de voir un électro-sorcier. Je me dis, ok, pourquoi pas, mais... Enfin, je vois pas vraiment où est-ce qu'il veut en venir, quoi. Donc bon,
un peu interloqué là-dessus, mais vous allez voir là que la tour de l'enfer va faire une grosse value, regardez bien. Hop, je pose de la tour de l'enfer, qui va me permettre, hop, attendez, je vais juste revenir là. Hop, tac. Très rapidement. Vous allez voir que je vais poser de la tour de l'enfer. Là, il pose son électro-sorcier, je pose de la tour de l'enfer. Et juste après, je pose la capacité du maître mineur pour détruire les chauves-souris qui potentiellement pouvaient mettre à mal ma tour de l'enfer. Donc hop, capa du maître mineur, tac. Les chauves-souris dégagent. Et la tour de l'enfer, vous voyez, qui fait le taf. Qui fait largement le taf. Et derrière, j'ai mes petits squelettes pour l'électro-sorcier. Donc tout va bien. Et j'ai même du poison pour tout ça. Donc la défense qui passe crème. J'ai mis un poisson quand même un peu haut. Je me rends compte. Là, je sais qu'il a plus d'élixir. Donc je vais mettre une princesse au bon. Et vous allez voir que lui, regardez, il va mettre ses squelettes. Sauf que moi, j'ai pré-shot les squelettes. Parce que je savais qu'il avait plus d'élixir. Donc évidemment qu'il allait mettre ses squelettes à un élixir. Et donc j'ai directement mis mon esprit de glace pour anticiper donc les squelettes et pour que ma princesse puisse faire un maximum de dégâts à la tour. Et vous voyez que... Regardez. Là, j'ai pas ma bûche. Alors idéalement, j'aurais dû mettre ma bûche. Mais je n'avais pas ma bûche. Donc j'ai été obligé de mettre un esprit de glace. Si j'avais eu la bûche, j'aurais bien sûr mis la bûche en pré-shot squelette. Mais comme je ne l'avais pas... Et ben je ne pouvais pas la mettre, hein, tout simplement. Donc esprit de glace sur la squelette, mais derrière il va pouvoir tuer la princesse avec les chauves-souris. Voilà, donc la princesse ne pourra mettre que un coup, deux coups, je sais pas, j'ai pas fait très attention. Mais c'est quand même pas mal du tout. Donc là, on est légèrement devant l'adversaire en termes d'élixir. Là vous voyez qu'on est à... On était un peu plus de... Attendez, on revient un peu en avant. Vous voyez qu'on est à 6, lui il est toujours pas à 6. Donc on a clairement un avantage en élixir là sur notre adversaire. J'envoie un fuego blanc. Est-ce qu'il passe pas, peu importe. Là j'avais un peu rien d'autre à faire, donc je me suis dit autant envoyer un petit fuego blanc. Ça passe ou ça casse comme on dit. Là j'ai posé un maître mineur fond de map. À droite parce que l'adversaire a priori va jouer à droite. Donc je me dis, on pose un maître mineur fond de map, on active le cycle à 3 cartes, et là vous voyez déjà que je commence je commence clairement à cycler mes sorts sur la tour. Je pose une petite princesse à gauche. Alors la raison de cette princesse à gauche, ça c'est très très simple. En fait la princesse elle va servir à snipe notamment les chauves-souris, l'artificière et les squelettes je pensais, mais plus globalement, elle va servir à assurer des dégâts de zone sur la défense. Et le fait de mettre la princesse à gauche, ça empêche les sorts de l'adversaire de faire une trop grosse value sur ma tour de droite, qui a déjà perdu environ 700 points de vie. Et donc vous voyez qu'en mettant la princesse à gauche, et tout simplement ça nous permet d'assurer quelques petits dégâts pour la défense, tout en posant problème à l'adversaire, parce que cette princesse, il va falloir qu'il s'en débarrasse. Il peut pas laisser une princesse sur le terrain, sinon elle prend la tour. Donc il va falloir qu'il s'en débarrasse, et donc qu'il dépense encore de l'élixir, pendant que ma princesse à moi fera le taf en défense. Désolé de cette petite pause, là, je reprends. Ici, je pose de la tour de l'enfer très très basse, pour aller chercher le géant squelette, sans que l'électro-sorcier puisse faire son taf. Puisse faire son taf. Ici je pose excusez-moi, j'ai posé un esprit de glace. Très douteux, hein. Je l'ai mis beaucoup trop près du géant squelette. En fait, mon but là, c'était tout simplement de mettre un esprit de glace à côté de l'électro-sorcier, sans que le géant squelette touche. L'électro-sorcier tape une fois, et une fois qu'il tape, l'esprit n'est pas encore mort, hein, évidemment. Donc il saute sur l'électro-sorcier, donc il en profite pour geler l'électro-sorcier et le géant squelette, et derrière ma tour de l'enfer pourra assurer pour la défense. Ici il nous rajoute du feu à squelette et des chauves-souris, donc là c'est une occasion à prendre. Évidemment que je vais poison, regardez, et regardez la value du poison défensif, regardez bien. On a un géant squelette à 6 élixirs, un électro-sorcier à 4 élixirs, ça nous amène à 10 élixirs, des chauves-souris à 2 élixirs, ça nous amène à 12 élixirs, et enfin
plus 3 élixirs pour le fût à squelette. Ça nous fait un total de 15 élixirs pour l'attaque. Moi, j'ai simplement posé une tour de l'enfer à 5 élixirs. Un esprit de glace complètement inutile à 1 élixir que j'ai foutu dans le vent. Et un poison à 4 élixirs. Donc 10 élixirs de dépenser seulement pour la défense. Et regardez le taf défensif du poison. Les chauves-souris, elles ont disparu. L'électro-sorcier, vous voyez que il perd sa vie peu à peu. Bon, là, je rajoute une bûche, j'étais vraiment pas obligé. C'était plus parce que j'avais pas envie de perdre... En fait, c'est un peu une mentalité de joueur de deck cycle, de vraiment se prendre 0 dégâts sur la tour. Donc, ouais, clairement, la bûche, elle était trop. J'aurais pas dû la mettre. C'était une erreur de ma part. Surtout que là, même sans la bûche, l'électro-sorcier et les squelettes faisaient... étaient morts, en fait, sur le poison, plus les quelques decks de la duchesse de gauche qui terminaient d'anéantir le squelette. Donc, ouais, la bûche, là, n'était pas nécessaire. Donc, en tout, j'ai dépensé 12 élixirs pour la défense. Alors que, lui, on avait dépensé 15. Donc déjà, là, je gagne 3 élixirs. Bon, malheureusement, les 2 élixirs de la bûche, j'aurais pu les garder. Mais voilà, j'ai un peu paniqué. C'est pas une excuse, mais voilà, j'étais un peu paniqué. Je savais pas trop bien ce que je faisais. Donc bon, voilà. Ici, j'envoie un squelette. Un fût gobelin. Ouais, je vais y arriver. Hop, ouais. Ça, c'est un moment très intéressant. J'envoie donc le fût à gobelin sur la tour, regardez, de droite. Tac. Je pensais pas qu'il allait mettre son géant squelette d'une telle manière. En fait, enfin, si c'est logique, il voulait anticiper une princesse. Sauf que, j'allais pas mettre une princesse au pont comme un abruti. Hein. Puisque je n'ai plus le poison en main, ma seule manière de gérer les chauves-souris, c'est bien la princesse. Donc, je vais pas gâcher une princesse au pont comme un con, alors que je sais que derrière, il pourrait nous mettre un gros push avec géant squelette, fût squelette, artificière, plus un petit clone. Là, regardez, très intéressant, je mets de la tour de l'enfer assez haute. Alors pourquoi je mets de la tour de l'enfer assez haute? Bah, je vais vous expliquer. Parce que j'ai un esprit de glace en main, et que je sais que si je mets de la tour de l'enfer assez haute, ça va le forcer à mettre un électro-sorcier, enfin le forcer, ça va l'inciter à mettre un électro-sorcier pour détruire la tour de l'enfer. Sauf que, je suis pas con à ce point-là, je sais qu'il va mettre un électro-sorcier. Donc, hop, regardez, paf, petit esprit de glace, et la microseconde d'après, l'électro-sorcier qui entre sur le terrain. Et vous voyez que juste l'esprit de glace qui vient geler, hop là, et le géant squelette qui n'a plus de vie. Voilà. Et derrière, j'ai juste à poser un petit maître mineur pour assurer la défense sur l'électro-sorcier. Je préfère quand même rajouter une petite princesse derrière pour faire un peu paniquer l'adversaire. Petit poison, petit feu à gobelin pour gratter, toujours la même défense. Ici, petit squeletto. Là, j'avais un peu peur que l'artificière reste en vie, donc j'ai bûche, mais c'était pas très nécessaire. Du coup, j'ai été obligé derrière de rajouter une tour de l'enfer pour gérer son fût à squelette. On a toujours la même défense avec une tour de l'enfer. Le même maître mineur pour gérer l'électro-sorcier, et malheureusement l'adversaire qui m'a tout l'air d'avoir rage quit. Une princesse à gauche qui commence à snipe la tour. De l'autre côté, une deuxième princesse à droite, plus un fût à gobelin qui commence à agresser la tour de droite, et le pauvre qui a rage quit. C'est la win pour nous sur cette première game. Hop, la tour qui meurt. Je me suis dit, allez, on va essayer de prendre la tour de droite, de gauche. Mais voilà, la tour de droite est tombée avant. Dommage, je n'ai pas pu humilier mon adversaire autant que je le voulais. Mais ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme replay un peu intéressant? Je vais éviter de vous montrer des défaites parce que c'est jamais cool à voir. Hein. Une défaite, c'est pour moi, je m'en fous un peu quoi. C'est une défaite en 1, classique, donc je m'en fous. Mais pour vous, vous voyez du contenu avec un mec qui perd, pardon. C'est jamais très intéressant. Donc on va regarder une petite game face au PK là, un petit deck PK Bridge Spam. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je me suis rendu compte là que vraiment le commentaire prenait du temps. Donc hop, toujours la même entrée, hein. Petite princesse au pont pour
vraiment mettre de la pression sur l'adversaire. Ici je pose une tour de l'enfer en préparant donc cette défense de fût à... pardon. Pas de fût de... Comment ça s'appelle? De bélier de combat, voilà. Ici la défense qui passe crème. Je cycle mes squelettes Evo fond de map, tout simplement. Allez. Je cycle mes squelettes Evo fond de map. Allez. 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 Ah bah non. Ok. Bah, je veux vraiment pas cycler. Bon, d'accord. Ici, alors, ici, grosse panique. Grosse panique. Pourquoi? Parce que je viens de dépenser 3 élixirs pour une attaque qui n'a gratté quasiment rien sur la tour. Et là, tu as la tour de Duchesse qui prend le focus du PK. Derrière, t'as des chauves-souris, de l'artificière et je n'ai plus de poison. Je n'ai plus de poison, je n'ai plus de tour de l'enfer. Qu'est-ce que je fais? Bon, là, je vais essayer de poser une princesse. On va passer ça en 0,5 pour avoir vraiment le temps de commenter. Petite princesse vers la droite. Là, j'ai pas vraiment réfléchi au placement de princesse. Je l'ai vraiment posé le plus près possible pour ne... En fait, pour qu'elle tape tout de suite, quoi. Et derrière, je pose une bûche parce que je sais que le tir de princesse va aller mettre la moitié de la vie de l'artificière. Donc comme ça, je pourrais terminer l'artificière avec une bûche. Vous voyez, hop. Hop. La grosse erreur de ma part. Petit esprit de glace sur l'artificière et je termine cette défense avec des squelettes. Voilà. Ça cycle les sorts. Moi je remets une princesse. Il défend avec un autre sorcier. Moi je défends avec une bûche. Je mets un maître mineur fond de map pour préparer un push avec mon fût à gobelin. Sauf que il a évidemment anticipé et donc il pose direct son PK. Ici je mets de la tour de l'enfer, des squelettes pour tank pour éviter, voilà, justement un zap qui nous fasse trop mal. Donc là on est toujours en avance. Je préfère quand même remettre une princesse. Je mets pas d'esprit de glace parce que je sais qu'il va mettre son électro-sorcier et que ça servira à rien. Ici l'esprit de glace n'était pas forcément utile. Je pose un fût à gobelin, pas très propre ce fût à gobelin, vous m'excuserez. Ici, si je me souviens bien, ouais voilà, c'est ça, je poison le bélier. Bon, j'ai un peu rien à faire, hein. Et là, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'il a... Je sais pas si c'est parce qu'il a perdu de l'avance et qu'il pense qu'il a perdu, ou si c'est juste parce qu'il a eu un problème de co. Mais voilà, l'adversaire arrache kit. C'est un peu dommage. Donc du coup, voilà, hop. Bon, j'ai pris 2 tours. J'aurais pu prendre la 3ème, mais plus de temps. Dommage. Bon, pas très intéressante la fin de cette deuxième game là. Ici, je vais vous montrer cette game là. Pourquoi? Parce que t'as de la pompe, t'as des flèches, t'as de la boule de feu. Donc t'as vraiment des cartes qui viennent mettre en... Bon, je vais quand même pas dire en péril, mais qui viennent quand même bien embêter le lockbait avec double sort pour gérer à la fois la princesse et le fût à gobelin. T'as de la mamie quand même qui vient mettre une grosse pression, du petit prince, des recrues qui viennent aussi mettre beaucoup de pression, et du pêcheur. Et tout ça, ben, ça fait un cocktail très épicé, parce que moi j'ai qu'un gros sort, le poison, enfin un moyen sort, pour gérer à la fois le petit prince, la mamie, les recrues et la pompe. Et vous allez voir qu'en fait je m'en suis plutôt bien sorti. Franchement je pensais pas qu'on allait gagner cette game parce que vraiment l'adversaire m'a vraiment fait peur hein, pendant cette game. Donc là je vois que c'est de la tour de canonnier. Donc ce que je fais c'est que je balance direct fût à gobelin, esprit de glace. Et j'espère gagner quelques PV sur la tour. Bon, il défend avec flèche et un petit prince parce qu'il veut apparemment pas se prendre de dégâts sur un esprit de glace. Ça, c'était une erreur de sa part. Le petit prince, c'était clairement une erreur de sa part. Il aurait dû encaisser les dégâts de l'esprit de glace. Ça sert à rien de mettre un petit prince comme ça en défense. Ça sert à rien, d'accord? 3 élixirs de foutu dans le vide.
juste pour défendre quelques dizaines de dégâts d'un esprit de glace, ça sert à rien. Je crois qu'il doit faire dans les 100 dégâts, l'esprit de glace. Ça sert à rien, vraiment, ça sert à rien. Ne faites pas ça. Ok, on repasse en x1. Bon, ici tout simplement, petite princesse à gauche, hein, pour aller chercher ce petit prince. Et voilà, boule de feu qui tombe sur la princesse. Je m'attendais pas hein, à avoir une boule de feu sur une princesse, mais bon, ok. Ici je mets des squelettes pour gratter la tour, parce que c'est du canonnier, donc bah... Les squelettes grattent. Je mets du poison sur sa pompe. Faire très attention à la pompe, hein, vraiment. Et vous voyez que j'ai rajouté un esprit glace. Et regardez le petit gobelin. Regardez, attendez, regardez bien. La tour est à 2451. Elle passe à 2367 sur la première attaque du feu à gobelin. Elle passe à 2219 et il ne reste plus qu'un gobelin, d'accord? Il reste un gobelin. La tour est à 2219. Regardez l'esprit de glace, le jet de l'esprit de glace. 2219, hein. Voilà. Ça a infligé pas moins de 500 PV à la tour adverse. Voilà, 500 PV, juste avec un gobelin et un esprit de glace. Ici, petite princesse défensive, je pense que je vais encaisser quelques dégâts des recrues. Je suis bien obligé, parce que j'ai pas envie de sacrifier ma tour de l'enfer pour défendre un push qui ne contient aucune win condition. Je me prends quand même des gros dégâts sur la tour de gauche et quand même un peu des bons dégâts sur la tour de droite. Je poisson le petit prince, parce que c'est une carte dangereuse, le petit prince pour notre deck. On n'a rien pour le gérer vraiment. Bon, t'as toujours du maître mineur, mais la bombe du maître mineur, elle me sert aussi à gérer les recrues. Donc je peux pas poser le maître mineur comme bon me semble. Ici j'aurais même pu ne pas poser le maître mineur. Là je vais repartir directement avec un push feu gobelin qui va être tanké par le maître mineur, mais qui va se faire annihiler par les flèches de l'adversaire. Ici je vais pas utiliser ma capacité parce que je vois un push recrue royale qui arrive sur ma tour. Et je me dis, si je mets la capa, ça fait un élixir de foutu en l'air. Et j'aurais du mal pour la défense. Donc je poisonne le petit prince, encore une fois. Et je me fais encore avoir par le même truc, c'est-à-dire que derrière, il peut remettre une pompe. Bon, ça me fait un peu chier. Mais bon. Bon, là, il a gâché ses squelettes Evo, encore heureux. Encore heureux parce que je pensais... Enfin, je vois pas comment défendre des squelettes Evo avec mon deck. Je n'ai entre guillemets que 2 sorts. Et en face tu as beaucoup de troupes. Donc ouais, c'est dur. Ici j'essaye un petit push. J'envoie tout, je mets du poison. Je bûche, la mamie sorcière qui meurt. Il boule de feu mais il rate sa boule de feu. Derrière il est obligé de rajouter les flèches. Sauf qu'il rate ses flèches. Il y a un gobelin qui survit. Et là, vous voyez que malheureusement, l'adversaire a pris trop cher sur mon push. Je peux juste poison, feu gobelin à gauche, pour cycler, pour faire un peu ce que je veux. Et derrière, la win sur cette game, sur ce dernier push. En fait, le push qui m'aura servi à gagner, je pensais pas, franchement, gagner sur ce push. C'était un peu un push désespéré. Donc bon. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Tant mieux que j'ai gagné avec le dernier push, là, c'était tant mieux. Bon, ici, j'ai fait quelques défaites débiles. Ici, parce que, il avait trop de troupes, en fait, pour attirer mon poison. Et je pouvais pas, en fait, tout simplement, gérer toutes ces troupes avec mon poison. Alors, si, je vais juste vous montrer au début. Regardez, au début. Je vais vous montrer quand même le début, parce qu'il est intéressant. Regardez le début, juste le début. Bon, princesse devant. Alors ici. Alors ici, par contre. Non mais. Voilà. Alors, non mais. Je peux tout à fait m'expliquer. Hein. Je peux tout à fait m'expliquer hein, sur ce play douteux. C'est faux, hein, évidemment. Je ne peux pas m'expliquer. Et voilà. 3 élixirs foutus en l'air.
J'ai pas compris ce qui m'a pris là. Je sais pas comment j'ai pu poser un feu à gobelin là. Mais ça m'a bel et bien fait perdre la game. Parce que j'avais plus d'Alex. Ici j'ai essayé de gratter avec une princesse. Sauf qu'il y a une horde. Et comme j'ai plus d'élixir. Voilà, je vous laisse imaginer la suite. Clone et... Paf, la tour qui tombe sur un joueur, 2 hordes de gargouilles clones. Franchement, j'avais honte de moi. Hein. Et après... Mais le pire, c'est que regardez, après... Regardez. Vous voyez, après, j'ai des bonnes défenses. Je gère bien mes sorts. Et vous voyez que je me prends aucun dégât sur la tour de droite. Hein. Si, je vais vous remontrer l'interaction là. Bon, s'il te plaît. Regardez ce magnifique maître mineur juste là. Regardez cette magnifique capacité. Hop là. Voilà, c'était joli, mais... Malheureusement, ça n'a servi à rien. J'essaye de push au maximum, mais... Bah, vous voyez que c'est foutu, quoi. Vous voyez que c'est foutu. Je joue très bien à la fin de partie. C'est dommage, parce que... Bah, j'ai juste foiré. Au début, j'ai mis un feu à gobelin, et puis ça nous a tout fait perdre. Voilà. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais... Ainsi va la vie, et du coup je perds sur ce feu à gobelin de début de partie. Ça c'est trop chiant, vraiment. Quoi d'autre à vous montrer? Ah oui, quand même. Une game face à du cochon séisme. Ah, et après je le joue plus, ok. Bah je vais juste montrer une dernière game, parce que là... Ouais, il me reste que 8 minutes sur mon tel. Donc dernière game face au cochon séisme. Bon, évidemment, je venais d'inventer le deck, hein, donc je savais pas encore très bien le manier. Alors là, vous voyez ce que je vois? Une bûche incompréhensible qui part sur la tour de gauche, tandis qu'un feu à gobelin se dirige vers la tour de droite. J'ai pas compris l'idée de l'adversaire dans cette bûche à gauche là, mais bon, elle nous a permis de gagner. Regardez tous les dégâts qu'on prend sur la tour. Regardez tous les dégâts. Et sur un push, on arrive quand même à lui mettre plus de 900 HP. Bon, derrière, il reprend un peu d'avance avec son push cochon. Voilà. Si on met à part les émotes, là, regardez-moi ça, regardez-moi cette bûche. Regardez-moi cette bûche. Qui va nous permettre derrière de mettre du feu à gobelin totalement gratuitement et de repasser devant. De très peu. Mais je peux quand même repasser devant. Regardez la tour de l'enfer qui vient en défense. Hop, tour de l'enfer def. Derrière, il va tenter évidemment un séisme. Sauf que, ben, voilà, j'ai mes squelettes Evo. Et l'adversaire ne pourra pas passer. Là, je suis repassé derrière à cause du séisme de l'adversaire. Mais derrière, hop, princesse. Et on reprend de l'avance. Un peu plus de 200 HP. Là, une petite Tesla qui est mise un peu haute. Pas si mauvaise que ça, cette Tesla, qui va lui permettre de bien gérer la def. Bon, bah derrière, je vais juste repartir avec du feu à gobelin, voilà. Il va bûche, bon, bah, très classique. Sauf que, regardez-moi ça, j'avais prévu justement sa bûche. Regardez-moi ce magnifique pré-shot bûche. Regardez-moi où arrive le feu à gobelin. Regardez-moi sa bûche qui arrive en plein sur sa tour, tandis que son feu à gobelin est bien à droite de la tour, bien à droite. Et le dernier gobelin qui va survivre et qui va mettre un coup, tout ça sur un simple placement de feu à gobelin. Excusez-moi, mais ce feu à gobelin là, il était très beau. Bon, ici je panique un peu, je mets une tour d'enfer assez bizarre, je mets du poison sur la Tievo, parce que bah, si je mets pas mon poison sur la Tievo, elle fera trop de value. Derrière, je panique un peu parce que je sais qu'il va nous remettre son cochon. Donc, heureusement, j'ai une tour de l'enfer à la dernière seconde. Heureusement, je mets du maître mineur pour tanker l'artificière, éviter qu'elle ne tape la tour.
Derrière, j'ai des squelettes Evo pour gérer la def. Donc aucun problème. Voilà. Ah, il va quand même réussir à mettre un coup de merde, c'est vrai. Et là, vous voyez que je suis repassé derrière, hein, à cause du coup. Donc je vais tout de suite, hop, princesse au pont, ça va l'obliger à Tesla. Il a une princesse à gauche qui ne peut pas laisser, parce que voilà, donc il met les squelettes. J'aurais pu pré-shot esprit de glace là-dessus, c'est dommage. Et la fin de la game, ça va être juste stall. Voilà. Et excusez-moi, mais la fin de la game, ça va être juste stall. Je cycle mes poisons. J'ai posé mon maître mineur fond de map et je cycle mes poisons. Si comme ça, vous vous retrouvez dans le même cas de figure que moi, où vous arrivez en x2 et que votre adversaire a pris un peu d'avantage sur vous, n'hésitez pas, hein, si vous avez un champion, vous le placez fond de terrain, et puis c'est la win, vous cyclez vos sorts, et puis voilà, c'est fini. Et vous voyez que là, j'attends même pas qu'il pose son artificier Evo, hein. Là, directement, je cycle maître mineur fond de map, bûche sur la tour, presque. Hop, petite tour de l'enfer là-dessus. Ici, je mets la capa du maître mineur, parce que j'ai pas envie que l'artificier Evo prenne l'aggro du maître mineur et ne tape ma tour. Ici, j'ai eu un gros instant frayeur parce que je croyais vraiment que l'artificier Evo allait finir ma tour. Mais voilà, encore une fois, les squelettes Evo qui carry, la bûche qui est forcée là-dessus, et derrière, petite bûche, petit poison, on cycle le fût à gobelin, je sais qu'il n'a plus sa bûche, et voilà, ça va l'obliger à mettre sa bûche à la dernière minute, et derrière, petit poison, et c'est la win! La win à 36 HP, mesdames et messieurs, c'était sublime, très serré cette partie contre le cochon. Bon, j'ai un peu fait des conneries sur certains plays. Je me débrouille pas encore à merveille avec le deck parce que bah faut avouer aussi que le bait de base c'est vraiment pas mon style de jeu. Alors certes, d'habitude je joue des decks bait comme celui-là. Ça c'est Fireball bait, hein, voire Rocket bait. Mais voilà, c'est celui-là. Mais voilà, je me suis dit, bah pourquoi pas jouer un logbait. Donc j'ai tenté. J'ai tenté un petit deck. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je l'apprécie beaucoup. Si vous l'appréciez aussi, vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en likant, commentant, partageant et vous abonnant à la chaîne. C'était Alexis, et moi je vous dis à la prochaine.